Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on change, vous voyez mon visage, on se retrouve dans ma cuisine parce que vous avez été nombreuses, surtout principalement des filles d'ailleurs, à me demander de refaire les retours de courses. Alors oui, j'en ai pas fait du tout de l'été, mais bon, c'était un petit peu compliqué entre les vacances, les périodes où j'avais mes enfants, où je les avais pas, où je faisais des courses, où je les faisais pas. Bref, c'était un peu complexe. Donc là, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Je vais juste prendre mon ticket de caisse. Donc je rentre de Leclerc. Nous sommes le lundi, je sais pas combien. Qu'est-ce que ça peut être le lundi quoi? 12? 12 ou 13, un truc dans le genre. Euh... Ouais, je sais plus. Attendez, ça va être écrit sur... Le douze, c'est écrit sur mon ticket. Nous sommes donc le 12 septembre. Et donc, je rentre des courses. Et pour vous donner, je ne vais pas vous donner prix par prix ce que j'ai acheté. Enfin, je pense que c'est pas très utile. Je vous donne la somme globale. J'en ai eu pour 54,95 €. Tenez-vous bien, vous verrez ça vendredi. Mais elle m'a rendu un billet de 5. J'étais contente. Donc voilà, tout ça pour ça. On y va, je vais déballer du coup mes courses pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je sais que ça plaît bien ce genre de vidéo. Alors pas à tout le monde, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Ça permet effectivement de pouvoir voir éventuellement des recettes ou donner des idées sur quelques repas. Moi, j'avoue que j'arrive à un stade où des fois je ne sais plus du tout quoi faire ou quoi cuisiner. Surtout pour mon fils qui ne mange rien. Donc je gruge, j'achète des petites choses, des fois si ça peut vous aider pour vos propres enfants, pourquoi pas. Si d'ailleurs vous avez d'autres idées pour les faire, leur faire manger des choses un petit peu différentes de d'habitude, je suis preneuse. On y va, on attaque. Alors je vais peut-être décaler un tout petit peu ma caméra de ce côté, comme ça vous avez la primeur de voir un petit peu ma cuisine. On va commencer par tout ce qui est frais. Donc au niveau du frais, moi j'aime bien acheter, alors vous allez voir tout à l'envers évidemment parce que je filme en mode selfie, mais bon, je vous dis ce que c'est. J'aime bien acheter ce genre de choses, ce sont des pâtes fourrées, donc là au jambon cru. J'en achète aussi aux épinards ricotta parce que mon fils les mange. Il aime tout ce qui est pâtes et du coup je me dis que bon au moins avec les épinards ou le jambon cru, il y a de la viande ou il y a du légume à l'intérieur. C'est mieux que rien. Voilà, j'ai acheté ceci. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? On continue. Bon, classique, de la crème fraîche. Donc moi, je l'aime semi-épaisse, pas trop liquide, fluide. Et puis c'est de la 18% de matière grasse, un peu plus légère. Je suis toujours en rééquilibrage alimentaire pour information. Et Dieu seul sait qu'il y a du travail. Ensuite, j'ai pris ici blanc de poulet, comme ça. Mes enfants sont pas très très fans du jambon, moi non plus d'ailleurs. Donc je prends du blanc de poulet, parce que c'est pas mal. Au niveau des yaourts, j'ai pris des perles de lait au caramel. Mon fils adore, moi aussi. Et pour information, cette semaine, je n'ai que mon fils. Ma fille est chez son père toute la semaine. Donc j'ai fait des courses un peu en fonction principalement de moi et de mon fils, en sachant que quand j'ai ma fille, eh bien, je rajoute d'autres yaourts, d'autres gâteaux, des choses comme ça, qui sont spécifiques pour elle. J'ai pris des ravioles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est un peu spécifique de notre région. Pareil, c'est des sortes de pâtes fourrées avec une persillade un petit peu à l'intérieur. Mon fils en raffole. Donc voilà, mais ça c'est excessivement cher, hein, pour vous dire un petit peu. Donc là c'est un paquet de 500 grammes. Les ravioles, un paquet de 500 grammes, on est à 7,35 €. Les gros paquets, là, on est à 15 balles, quoi. Donc c'est très très cher, j'en achète pas tout le temps. Mais voilà, là j'avais envie d'en prendre pour cette semaine parce que je me suis dit j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. Mardi, j'ai rendez-vous au collège pour la réunion parents-prof. Mercredi, je n'ai rien. Jeudi, j'ai rendez-vous à l'école primaire pour la réunion, pareil, de rentrée scolaire avec le prof de mon fils. Enfin bref, la semaine va passer très très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Grand classique aussi, du beurre. Jusque-là, on est quand même sur des basiques. J'ai pris également une pâte brisée. J'aime bien faire des tartes à l'oignon, des tartes à la courgette. J'aime bien les tartes courgettes avec du fromage. Alors, j'aime bien avec le chèvre miel et des pignons. Mais là, j'ai pas repris de chèvre parce que j'ai pas mal de carrés frais ail et fines herbes. Donc, il va falloir que j'y passe. Donc, je pense que je ferai avec ça pour le coup.
surgeler tout le temps parce que sinon, le peu de temps que je passe à cuisiner, si ça pourrit dans mon frigo, ça me fout les glandes un petit peu. Donc moi, je prends surgelé. Donc j'ai pris des haricots et des courgettes. Voilà, c'est notamment pour faire ma tarte courgette. Et les haricots, bah, c'est plus pour moi, éventuellement mon chéri, puisque mon fils n'en mange pas. D'ailleurs, il ne mange pas non plus des courgettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben pour le frais, ça va être terminé. J'ai pris une petite bouffala. Pareil sur ma tarte courgette à la... On l'a refait. Sur ma tarte à la courgette, j'aime bien quand je la sors du four, émietter un petit peu une bouffala. Ou alors je la mettrais dans une salade de riz ou de pâtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais là, j'avoue que les chaleurs sont un petit peu tombées chez nous. Et moi, tout ce qui va être repas frais, je commence à ne plus vraiment en avoir envie. Donc, on verra. Mais sinon, il finira sur ma tarte à la courgette. J'ai pris 12 œufs. Voilà, j'en avais plus. Pour vous dire, j'en avais plus hier. J'ai voulu faire un gâteau aux enfants pour le goûter. On a du coup fait un gâteau au chocolat sans œufs. C'était pas mauvais. Mais bon, je préfère avec les œufs quand même. Ensuite, 2 boîtes de mouchoirs. Donc, j'ai des mouchoirs qui traînent un petit peu partout à la maison. J'ai une boîte de mouchoirs dans mon salon. J'en ai une dans ma chambre. Impératif pour dormir. Donc, je veux toujours avoir un petit stock de boîtes de mouchoirs à la maison. Surtout que la période du reniflage commence à arriver. Ensuite, j'ai pris des barres de céréales Granny. Donc, c'est principalement pour moi ça. J'aime bien l'emmener au boulot. Ça me fait un petit encas le matin ou un petit encas l'après-midi. Et voilà. Alors après, est-ce que c'est vraiment pas calorique? Enfin, 93 kilocalories la barre. C'est pas spécialement calorique, mais ça fait partie des choses qui me calent assez facilement. Ensuite, du pain de mie complet. Mes enfants adorent celui-ci. D'abord parce qu'il n'a pas de croûte autour. Voilà, c'est un sans croûte autour. Donc ça, ils adorent. Et voilà, mes enfants aiment bien goûter ou déjeuner des fois des brioches grillées avec du beurre ou du Nutella. Ils changent. Mais ils aiment beaucoup le pain complet. Et moi aussi. Et c'est très bien. Je me fais des fois des sandwichs avec ça. J'ai pris ensuite, alors ça c'est plus pour mon fils, des petits gâteaux comme ça, des petites barres, imitation un peu pépito. J'ai pris ça. Je lui ai pris aussi, il adore les Nutella biscuits comme ça. Et pour finir dans les gâteaux pour lui, je lui ai pris aussi des cookies. Il appelle ça des gâteaux papa. On appelle ça des gâteaux papa parce que à l'époque où j'étais avec son père, quand je faisais les courses, chacun notait sur la liste ce qu'il avait envie d'avoir à la maison. Et son père adore les cookies granola. Alors les granola évidemment. Et du coup, on avait toujours des paquets de cookies granola à la maison. Et du coup, c'était les gâteaux de papa, entre autres. C'était ceux que lui avait choisis pour manger. Et donc, on appelait ça les gâteaux de papa. Et du coup, c'est resté, on appelle ça les gâteaux papa. Voilà. Donc, quand il me dit que tu vas aux courses, achète-moi des gâteaux papa, eh bien, ce sont des cookies, en fait. J'ai repris de la soupline, parce que j'en avais plus. Et moi, j'aime bien mettre dans ma lessive. Je trouve que ça sent bon. Et puis, surtout quand je lave mes serviettes de bain, ça me les adoucit. Je n'ai pas de sèche-linge, donc moi, si je mets pas quelque chose, elles sont toutes fraîches. J'ai pris aussi du café. Donc, moi, j'ai une machine Dolce Gusto. Donc, je prends la marque Repère, mais c'est ce qui s'adapte en capsule au niveau de ma cafetière. Ils sont très très bons. Je prends aussi mon café au lait le matin. Moi, je bois toujours du café au lait le matin, pas un café pur parce que j'ai un peu de mal à le digérer le matin. Mais voilà. Donc, ça va très très bien aussi. Ça se mélange très bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une bouteille d'eau citronnée. En ce moment, comme je suis... Voilà. Depuis que je suis rentrée de vacances, alors c'est pas vraiment les vacances qui m'ont tuée, c'est plus les 2 semaines qui ont suivi. C'est-à-dire que j'avais mes enfants pendant 3 semaines pour mon fils, 4 semaines pour ma fille, en vacances avec moi. Donc j'ai essayé quand même de leur faire manger équilibré. Par contre, quand ils sont partis, je suis restée 15 jours sans enfants début août. Et mon chéri est venu donc du coup 15 jours à la maison. Et on a mangé n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Et quand je suis montée sur ma balance après les 15 jours, c'est-à-dire que j'ai vu un chiffre que je n'ai jamais vu, hormis étant enceinte. Donc pour vous dire comme quoi j'ai eu un peu peur.
Donc, depuis, on va dire, la dernière semaine d'août, je me suis remis un peu au régime. Ça doit faire 3 ou 4 semaines, quelque chose comme ça. Pour le moment, j'ai perdu pas loin de 4 kilos. J'y suis pas encore aux 4 kilos, mais presque. Et dans mon rééquilibrage alimentaire, enfin, on m'a toujours dit que l'eau citronnée, c'était bien pour drainer et détoxifier. Donc, du coup, je bois principalement de l'eau au citron. Surtout le matin, le premier, quand je prends mes cachets, ma pilule, etc. La prends avec un verre d'eau citronnée et c'est très bon. Pour info, il me reste encore... Allez, tout ça là, je sais pas ce que ça fout là d'ailleurs. Ça sert à rien, c'est mieux s'installer ici, on sait pas quoi. Alors, on sait pas pourquoi. Mais il me reste encore, j'aimerais bien perdre encore 4 kilos. Ça serait pas mal. J'ai repris, voilà, rien de bien sensationnel, du gel intime pour se laver le petit minou. Pour information, pareil, j'ai un bidet dans ma salle de bain. J'adore, tout le monde se fout de ma gueule avec mon bidet. Mais c'est sincèrement super pratique le bidet. J'adore. Tous les matins, à la fraîche, un petit coup, et on est bien. Et j'ai repris des piles, voilà, parce que le petit nounours qui chante de mon fils, qui l'utilise le soir pour s'endormir, commence à bugger sévère. Et je pense que c'est une question de piles. Évidemment, comme je n'ai pas ouvert le nounours, je ne sais pas si c'est des petites ou des moyennes piles qu'il faut, donc j'ai pris les deux. Et comme ça, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut. Les piles iront donc dans ce tiroir. Voilà, voilà, ben, j'ai fait le tour. Je n'ai rien acheté d'autre, donc voilà ce que j'ai pour 54,95 €, je crois. 54,95 €. Donc j'ai quand même des choses. J'ai des choses qui sont pas données, comme la soupline, les ravioles, le café, mine de rien, qui fait partie des choses un petit peu onéreuses aussi. Après, j'ai quand même pas grand chose. En viande, je n'ai que du blanc de poulet. Alors, je n'ai rien pris d'autre parce qu'il me reste encore des steaks hachés, il me reste du poisson pané, il me reste des nuggets, il me reste encore pas mal de viande dans mon congélateur. Donc, je n'ai pas repris de viande hormis le blanc de poulet, puisque ça, bah, on fait un croque-monsieur, on fait, voilà, ça part très très vite. Donc, je n'ai pas repris de viande pour ça. Mais j'ai quand même pas des masses de trucs non plus. Je trouve que vraiment, les prix ont grimpé, mais sévère, quoi. Après, bon, l'adoucissant, il y avait une promo, donc je l'ai eu à 4,79 €. Et c'est le plus cher C'est le plus cher de ce que j'ai payé aux courses aujourd'hui. 4,79 €. Après, il y a des choses qui s'en rapprochent. Le café, 3,12 €, comme je vous disais, c'est pas donné. Les pâtes avec le jambon cru que je prends à mon fils, qui font quand même 3,10 €. Et les ravioles, ah non, les ravioles, c'est le plus cher, c'est les 7,35 €. C'est ce que j'ai payé le plus cher, c'est les ravioles. Voilà, donc bon, ça reste correct, mais en même temps, bon, bah voilà, c'est... Je trouve que là, il n'y a quand même pas grand-chose. Ça va qu'on n'est pas des gros mangeurs à la maison et que cette semaine, mon chéri ne vient qu'une fois dans la semaine, puisque bah, avec son boulot, il peut pas. Et puis, bah, on a toujours des trucs de prévus, hein. Moi, mardi, j'ai la réunion au collège, donc il vient pas. Mercredi, il vient parce que je n'ai pas d'enfant. J'ai fait changer le jour de garde de mon fils, parce qu'il le prend normalement, il le prenait tous les mardis. Mais le problème, c'est qu'il me le ramène le mercredi à 8 h du matin et que bah, mon fils, du coup, il a aucun jour le matin pour pouvoir dormir. Donc je lui dis, écoute, il faut qu'on change, que tu le prennes un autre jour ou tu l'amènes à l'école au pire, mais qu'on lui laisse son mercredi pour dormir. Parce que le lever le mercredi, sachant que maintenant mon fils est en grande section et qu'il n'y a plus de sieste et que mon fils fait partie des enfants qui en moyenne section se faisaient réveiller à la sieste parce qu'il dormait. Donc là, autant vous dire que je le couche à 8h30, à 8h45, il dort. D'habitude, c'est pas le cas. D'habitude, il me fait la bamboula, il m'appelle 15 fois par soirée, j'ai soif, j'ai faim, je t'aime, etc., etc. Donc j'ai changé le jour de garde. Donc du coup, les mercredis soirs, je n'ai plus d'enfant. Enfin, une semaine sur deux, je n'ai pas d'enfant. Puisqu'une semaine, j'ai ma fille. Et une semaine, ben, comme mon fils part tous les mercredis, lui, chez son père, une semaine, je n'ai personne. Et ce mercredi, je n'ai personne. Voilà. Donc quand j'ai personne aussi, je fais en sorte de manger vraiment des restes qui restent à la maison. Ou alors quand mon chéri vient, des fois, il amène à manger aussi. Donc c'est vrai que niveau des courses, j'avoue, 54 € pour la semaine parce que je n'y retournerai pas. Je n'aurai besoin de rien d'autre. J'ai des œufs, j'ai de la crème, j'ai du lait, j'ai du beurre. J'ai tout ce qu'il me faut en basique.
Et après, bah, je ferai avec ce que j'ai à la maison. J'ai quand même des tiroirs qui sont relativement remplis. J'ai mon congélateur où il y a quand même pas mal d'alimentation à l'intérieur. Donc, il y a largement de quoi tenir la semaine. Donc, j'avoue que 54 € pour la semaine, c'est correct, sachant que j'ai un budget de 80 €. D'accord. Donc, il me reste 25,05 €. Si on ne les dépense pas, c'est bien. Parce que le seul truc que je peux faire éventuellement, c'est si je n'ai rien à emmener au boulot, je vais aller acheter à la boulangerie. Et comme c'est de l'alimentaire pour moi, je prendrai dans cette enveloppe. Mais normalement, avec ce que j'ai prévu, je devrais avoir quelque chose à emmener au boulot, même si c'est pas grand-chose. J'aurai normalement quelque chose. Voilà. Donc, on va reprendre le rythme, on va refaire comme ça tous les lundis. 6 courses intéressantes, hein. Enfin, s'il y a quand même de quoi vous présenter, parce que si j'achète pour 15 € de course, évidemment, ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo sur mon retour de course. Maintenant, 6 courses intéressantes, il y a. Alors là, je ne vous donne pas beaucoup d'idées de recettes, éventuellement une tarte à la courgette, éventuellement pour les enfants qui mangent un peu moins, prendre des pâtes fourrées qui sont quand même pas données, mais bon, ça pallie un petit peu pour l'alimentation. J'avoue que là, pour le coup, je n'ai pas beaucoup de recettes à vous donner, mais voilà. Peut-être que dans les jours à venir, il y aura d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Mais voilà, donc on va reprendre le rythme comme je vous dis, où tous les lundis, je vous ferai un retour de course. Et tous les vendredis, vous aurez mon bilan de la semaine. On change, parce qu'avant, c'est vrai que je faisais le dimanche. Mais je trouve que le vendredi, finalement, c'est pas mal. Parce qu'en fait, moi, je vide mes enveloppes le vendredi. Et je les re-remplis. Et du coup, c'est vrai que le week-end en cours, il est prévu dans la semaine suivante. Donc du coup, je vous mets les vidéos le vendredi et le lundi. Si retour de course possible il y a, je vous ferai un retour de course. Sinon, eh bien, vous n'en aurez pas. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais aller ranger tout ça parce qu'il y a quand même du surgelé. Il faut que j'y foute au congèle. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi pour le bilan de, je crois que c'est la 2e semaine du mois de septembre. Et puis en attendant, eh bien, passez une bonne semaine et à très vite. Bisous, bisous.